Eric confie à son ami Pité que Charlie a très mal pris le fait qu'il ait refusé de signer un contrat avec lui. Au lieu d'être heureux pour lui, Charlie l'a carrément traîné dans la boue. Eric ajoute qu'il ne veut pas faire de comparaison, mais qu'en ce moment il se sent beaucoup plus proche de Juancho que de son propre frère. D'ailleurs, Juancho vient de lui téléphoner pour lui annoncer qu'il allait recevoir son tout premier chèque. Pité se réjouit avec lui, trouvant ça trop bien. De son côté, Kata confronte Juancho, lui demandant s'il serait capable de lui mentir. Juancho, surpris, demande pourquoi elle lui pose cette question. Kata explique que le stress lié au mariage l'a fait cogiter, penser à des choses, douter, peut-être par peur. Juancho la rassure en lui disant qu'il comprend tout à fait, qu'il partage ses émotions, mais que tout ira bien au final. Tammy retrouve Charlie et revient sur le discours qu'il a prononcé dans son quartier. Elle lui dit qu'elle a été touchée par ce qu'il a dit, et qu'il est un vrai exemple pour les jeunes. Charlie, un peu amer, lui répond qu'il n'a pas besoin qu'on lui remonte le moral. Tammy insiste, l'entendre raconter son passé avec autant d'émotion est bien plus fort que de simplement le lire. Elle le félicite pour avoir su écrire de si belles chansons, notamment Reflet, né d'un simple cahier usé. Elle note cependant que ses dernières chansons n'ont pas eu autant de succès. Charlie rétorque en plaisantant qu'il est un artiste incompris. Tammy lui propose une idée, après ce concert, il devrait disparaître temporairement des projecteurs, des médias, des réseaux et des scandales. Elle lui conseille de se recentrer sur l'écriture et de travailler sur un nouvel album, avec des chansons 100% signées Charlie Flow. L'idée séduit Charlie, qui sourit, il sent que cela pourrait marquer son grand retour. Emporté par cette vision nouvelle, Charlie propose à Tammy de partir ensemble, tout de suite, passer du temps seul dans un petit hôtel romantique, loin du tumulte. Tammy, d'abord tentée, lui rappelle qu'ils ont trop de choses à faire, notamment l'organisation du concert. Charlie insiste un peu, mais elle reste réaliste. À ce moment-là, Rema appelle Charlie. Elle lui demande s'il a prêté l'une de ses voitures à Vanessa. Charlie nie. Rema panique, expliquant qu'elle n'arrête pas d'appeler leur fille mais que Vanessa ne répond pas. Elle s'inquiète sérieusement. Après avoir raccroché, Charlie s'adresse à Tammy. Il est désolé, mais ils vont devoir annuler leur projet. Tammy comprend que la situation est grave. Il lui explique que Vanessa a pris une de ses voitures sans permission, et qu'elle est partie il ne sait où, avec quelqu'un dont il ignore tout. Il est furieux, inquiet, et doit agir immédiatement. Charlie tente désespérément de joindre sa fille Vanessa au téléphone, mais celle-ci ne répond pas. Elle a éteint son portable. À ses côtés, Ruko remarque qu'elle semble troublée et tente de la rassurer. Il lui tend une boisson pour la rafraîchir et lui propose de se détendre. Vanessa lui confie qu'elle a bien reçu des appels, mais qu'elle préfère éviter la confrontation. Ruko l'encourage à ne pas trop réfléchir, elle n'a qu'à dire à ses parents qu'elle est sortie se promener avec un ami, rien de plus. Vanessa trouve que ce n'est pas si simple, mais ajoute qu'elle leur a dit dormir chez une amie du lycée. Ruko lui demande alors de lui confier son téléphone, afin qu'il puisse réellement profiter de leur journée sans être dérangé par qui que ce soit. Vanessa, amusée, accepte, mais demande en retour à pouvoir conduire un peu plus tard. Ruko accepte, visiblement très content de la complicité qui s'installe entre eux. Pendant ce temps, Charlie conduit à toute vitesse, hors de lui. Tammy, sur le siège passager, essaie de le raisonner, lui demandant de ralentir avant qu'il n'ait un accident. Elle lui dit que cette précipitation ne les mènera à rien. Charlie est très inquiet pour Vanessa, persuadé qu'elle est entre de mauvaises mains. Il s'en prend d'abord à Sylvana, la tenant responsable de l'avoir entraînée dans la substance illicite, puis suppose qu'elle pourrait maintenant traîner avec un garçon louche. Il ajoute qu'il a tout donné à Vanessa depuis sa naissance, et que malgré cela, elle lui prend sa voiture pour partir on ne sait où. Il est en rage. Tammy, elle, pense que Vanessa souffre profondément de la séparation de ses parents et qu'elle réagit ainsi pour exprimer son mal-être. Charlie refuse cette explication et promet que sa fille va l'entendre. Alors qu'ils sont toujours en voiture, plusieurs véhicules les encerclent soudainement. Des hommes armés bloquent leur passage. Charlie n'a pas le temps de réagir. Lui et Tammy sont violemment extraits de la voiture et emmenés de force par ces inconnus. De leur côté, Vanessa et Ruko roulent tranquillement lorsque des policiers les arrêtent pour un contrôle de routine. Un agent demande leurs papiers. Vanessa les tend sans difficulté, expliquant que la voiture appartient à son père Charlie Cruz. Les policiers les prient alors de descendre du véhicule pour une inspection. Ruko tente de savoir s'il y a un problème, mais l'agent réplique que ce n'est qu'une procédure normale. Lorsque les agents ouvrent le coffre, ils découvrent une cargaison de substances illégales. Vanessa et Ruko sont immédiatement arrêtés, pris sur le fait sans comprendre ce qui leur arrive. Ruko plaide coupable. Pendant ce temps, Kata appelle le numéro suspect. À sa grande surprise, c'est Rema qui répond. Elle comprend alors que Juancho a envoyé un message à Rema. Alors qu'Eric donnait un petit concert de rue dans son quartier, une femme va au studio et demande s'il est possible de rencontrer la Carpe Coy. Elle prétend être journaliste et affirme vouloir faire un article. Un homme lui propose de laisser ses coordonnées pour être rappelé, mais la femme décline et promet de revenir plus tard. Elle dissimule ses intentions, mais on comprend qu'elle est envoyée par Mana pour localiser Eric. Vanessa est totalement paniquée et en pleurs. Elle est en état de choc, incapable de gérer la situation. Elle se lamente, elle ne sait pas quoi dire à ses parents, ni comment justifier la présence de drogue dans le véhicule. Ruko essaie de la rassurer en lui disant qu'ils vont engager un avocat et que ce genre de situation se règle en général. Mais Vanessa craque, elle réalise que c'est exactement le genre de catastrophe qu'elle redoutait, et maintenant elle est obligée d'en parler à ses parents.
Un policier dit alors à Vanessa qu'elle doit appeler ses parents pour venir les chercher. Vanessa est terrifiée à l'idée de devoir faire face à sa mère et à son père. Pendant ce temps, Charlie et Tammy, qui étaient toujours portés disparus après l'enlèvement par les hommes de Mana, sont amenés à destination. Mana demande immédiatement à Lucio qui est cette femme qui accompagne Charlie. Lucio ne sait pas, il croyait que les hommes allaient ramener seulement Charlie. Mana, furieux, lui ordonne d'aller vérifier. Lucio revient pour confirmer que cette femme est avec Charlie depuis qu'ils ont commencé à le suivre. Mana décide de séparer Tammy de Charlie. Elle est emmenée ailleurs pendant que Charlie est retenu seul, face à Mana. Charlie est à bout. Il reproche à Mana de l'avoir kidnappé, affirmant qu'il aurait fini par venir si on l'avait seulement appelé. Mais Mana lui crie qu'il en a assez d'attendre et qu'il ne voit pas son argent arriver. Il est furieux, persuadé que Charlie l'a trahi. Charlie essaie de s'expliquer, Rema a vidé leur compte d'épargne avant la séparation, le privant ainsi de l'argent qu'il devait remettre à Mana. Il assure que ce n'est pas un mensonge et propose même à Mana de vérifier les messages de la banque sur son téléphone. Mais Mana reste méfiant. Soudain, il change de sujet et demande « Qui est cette femme qu'on a capturée avec lui ?» Il ne veut pas croire que ce n'est qu'une simple collègue. Il propose même de la séquestrer pour demander une rançon à sa famille. Charlie supplie Mana d'arrêter, Tammy n'a rien à voir là-dedans. Il accuse Charlie de toujours laisser les femmes tout gâcher. Charlie, énervé, demande à être relâché car il a un gros problème avec sa fille Vanessa, mais Mana refuse. Il rétorque que le problème qu'il a avec lui est bien plus important. Charlie tente un dernier argument, s'il ne le laisse pas aller donner son concert, il ne pourra jamais récupérer l'argent promis. Mana finit par céder, à condition que Charlie lui dise où se trouve Ligia, sa mère. Charlie refuse. Il lui dit qu'il sait ce que Mana lui a fait, et qu'il ne peut pas lui pardonner. Mana insiste. Charlie reste silencieux. Alors, dans un accès de rage, Charlie saute sur Mana et le frappe violemment. Mana, sous le choc, hurle et menace de le tuer. Charlie crie, TUEMOI, mais ne touche plus jamais à ma mère. Point. Il est prêt à mourir plutôt que de trahir Ligia. Il affirme qu'il considérait Mana comme un père, autrefois. Mais aujourd'hui, ce lien est rompu à jamais. Après avoir été violemment confronté à Mana, Charlie est emmené dans une pièce où Tammy est retenue. Elle est sous le choc. Elle ne comprend pas pourquoi Charlie est maltraité par un homme qu'il appelle son oncle, encore plus quand elle réalise qu'il s'agit d'un criminel recherché par la police. Charlie lui explique, à voix basse, que tout cela est une affaire d'argent, il devait remettre une grosse somme à Mana, mais il n'a pas pu, car Rema a vidé leur compte épargne. Il rassure Tammy, tout ça n'a rien à voir avec elle, c'est un conflit entre lui et Mana uniquement. Charlie affirme que Mana a agressé sa mère, mais il refuse de lui dire où elle se cache. Il affirme qu'il préfère mourir plutôt que de livrer sa mère. Tammy s'alarme à l'idée que Mana puisse le frapper encore ou aller plus loin, mais Charlie tente de la rassurer. Il lui promet que ça n'arrivera pas, qu'il va les sortir de là. Il tente de la calmer, même si lui-même est clairement à bout. Pendant ce temps, Mana parle à Lucio. Il lui ordonne de vérifier si ce que Charlie raconte est vrai. Et si ce n'est pas le cas, il oubliera même qu'ils sont de la même famille. Lucio demande alors ce qu'il doit faire de la fille, Tammy. Mana donne une instruction glaçante. Si jamais elle voit mon visage, tu la descends. De son côté, Eric reçoit son premier chèque de salaire, laissé par Juancho. Eric, heureux, signe sans méfiance. Il annonce même qu'il veut utiliser cet argent pour faire un cadeau à sa mère, car c'est un salaire gagné honnêtement, à la sueur de son front. Mais ce qu'Eric ignore, c'est que la femme l'observe discrètement, et surtout qu'elle le suit en cachette. Grâce à lui, elle va découvrir où vit Ligia, ce que Mana cherche désespérément à savoir. Rema rejoint rapidement le commissariat, où elle retrouve Roberto, l'avocat. Elle le remercie d'être venu aussi vite. Roberto lui explique que Vanessa a bien été arrêtée pour possession de stupéfiants, mais que ce n'est pas grave, car la substance n'était pas à elle. Rucco, l'ami qui conduisait, a déclaré que la chose lui appartenait et que Vanessa n'était même pas au courant. Grâce à ça, Roberto a pu préparer les documents nécessaires pour faire sortir Vanessa de garde à vue. Il ne reste plus qu'à signer, et elle sera libérée. Seule la voiture reste confisquée à la fourrière, mais Rema n'y attache pas d'importance, elle veut surtout récupérer sa fille au plus vite. Dans la pièce, Tammy, épuisée, refuse que cette histoire se termine ainsi. Elle refuse de laisser tomber ou de fuir sans agir. Elle dit à Charlie qu'elle va parler elle-même à Mana. Charlie est choquée, mais elle insiste. Elle le critique sévèrement, il veut tout résoudre avec la violence, toujours avec les poings, jamais avec la tête. Elle ne veut plus qu'il agisse de façon impulsive, même si la situation est grave. Charlie accepte à contre-cœur. Ils sortent tous les deux de la pièce, encadrés par les hommes de main. La mystérieuse femme envoyée par Mana, après avoir suivi Eric depuis le bureau de Juancho, parvient enfin à identifier l'adresse. Charlie et Tammy sont finalement libérés par les hommes de Mana, perdus, dans un endroit isolé. Tammy demande où ils sont. Charlie ne sait pas, il suppose qu'ils étaient dans une propriété appartenant à son oncle, mais il ignore où exactement. Tammy demande s'il a eu des informations concernant le concert, mais Charlie lui dit qu'ils doivent oublier ce concert. Il rappelle que le sponsor s'est retiré, et que Tammy et lui ont tout perdu sur cette opération. Elle ajoute qu'ils pourront en trouver un autre, mais Charlie insiste, non, il ne veut plus en parler. Elle tente de vérifier s'il y a du réseau, mais aucune batterie, aucun signal. Il commence à s'inquiéter pour Vanessa. Charlie prend une décision, ils vont marcher jusqu'à trouver un taxi, parce qu'ils n'ont aucune autre solution.
Rema reproche à sa fille de lui avoir menti. Vanessa jure qu'elle voulait tout lui dire, mais Rema la coupe, elle lui demande quand elle comptait parler, une fois arrivée à la plage peut-être. Elle rappelle à Vanessa qu'elle lui avait promis de revenir au lycée et d'améliorer leur relation. Vanessa tente de s'expliquer, mais Rema l'interrompt à nouveau, elle a volé une voiture, et elle sort avec un tocard. Vanessa le nie, elle jure que le sac à dos ne lui appartenait pas, et qu'elle ne prend plus de substance. Mais Rema, hors d'elle, ne veut plus l'écouter. Elle lui demande de se taire, en lui lançant que c'est le prix à payer pour avoir été trop gâtée. Vanessa, en larmes, lui reproche d'avoir grandi dans un foyer où elle devait supporter les disputes et manipulations de ses parents. Mais Rema met fin à la discussion, considérant que Vanessa a fait ses propres choix, et qu'elle doit en assumer les conséquences. Eric montre son premier chèque de salaire. Ligia est émue, elle le félicite avec tendresse. Eric lui dit que toute sa vie, il restera reconnaissant envers Mana d'avoir insisté pour qu'il soit retrouvé. Ligia, malgré ses larmes, accepte ce constat, au moins, cette expérience lui aura permis de retrouver son fils, et de le voir travailler honnêtement. Vanessa continue de plaider auprès de Rema. Elle lui demande de ne rien dire à Charlie concernant la drogue, même si elle accepte d'être punie pour avoir pris la voiture sans autorisation. Rema, encore blessée, répond avec froideur. C'est ce qui arrive quand on perd la confiance de quelqu'un. Vanessa tente encore de se justifier, mais Rema ne répond plus. À peine rentrée, Charlie demande des explications à Vanessa. Il veut savoir où elle était et pourquoi elle a pris sa voiture. Vanessa commence à peine à répondre, mais Rema intervient rapidement pour mentir à Charlie. Elle affirme que Vanessa a pris la voiture pour un devoir chez une amie. Charlie insiste, elle aurait pu appeler, ou prendre un taxi. Vanessa essaie de minimiser la chose, avec toutes les voitures que possède son père, une en moins ne devrait pas poser problème. Mais Charlie refuse cet argument, elle doit demander l'autorisation, c'est une question de respect. Finalement, Vanessa promet de ne plus recommencer, et Charlie, attendri, lui pardonne. Il demande ensuite à Rema pourquoi elle n'est pas allée la chercher. Elle répond que, comme Vanessa conduisait à contresens, la police a confisqué la voiture. Plus tard, Rizzo interroge Tammy au sujet de son enlèvement. Il veut des détails précis, bruit, route, temps de trajet. Tammy explique qu'elle n'a rien vu car elle avait une cagoule sur la tête. En revanche, elle se souvient de tournants sur la route, de l'absence de voiture à proximité, ce qui suggère qu'ils étaient très loin de la ville. Elle pense que Charlie a menti en disant qu'ils étaient à 45 minutes, car pour elle, le trajet a duré bien plus d'une heure. Elle pense aussi qu'il cache des choses, même s'il est peut-être sincère sur certains points. Elle est convaincue que le concert annulé devait servir à blanchir de l'argent pour Mana. Rizzo valide cette hypothèse, ils doivent trouver Mana, puis ils pourront forcer Charlie à témoigner contre lui. Et dans le cas contraire, ils s'accuseront mutuellement, ce qui permettra d'incriminer les deux. Pour cela, ils veulent interroger Charlie au plus vite. Rizzo insiste, Tammy a la confiance de Charlie, Rizzo la pousse alors à manipuler Charlie pour obtenir l'adresse de Mana avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Il lui rappelle que sa liberté totale est en jeu. Il suggère fortement que, dans ce cas précis, la fin justifie les moyens. Charlie entre doucement dans la chambre de sa fille. Il la trouve en train d'essayer de faire ses devoirs. Mais Vanessa, fatiguée et troublée, lui avoue qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Charlie l'encourage à se reposer d'abord, en lui rappelant qu'elle est intelligente et qu'elle n'a pas besoin d'étudier à outrance. Vanessa, touchée par la tendresse de son père, veut lui parler sérieusement. Elle exprime sa peur qu'il ait une mauvaise image d'elle, comme sa mère Rema. Elle lui demande de ne pas cesser de lui faire confiance. Charlie l'interrompt avec douceur. Il lui dit qu'il est prêt à tout oublier, à tout pardonner, à une condition, qu'elle lui promette de ne plus jamais prendre de décision seule, sans le consulter. Vanessa accepte, elle promet. Puis elle demande. Toi, papa, tu me pardonnes. Charlie lui répond qu'il sait ce que c'est que de faire une erreur et de perdre la confiance de tout le monde. Il lui dit qu'il est sûr qu'elle s'en sortira. Il tente aussi de la rassurer sur Rema, dans quelques jours, elle aura déjà oublié. Alors que Charlie quitte la chambre de Vanessa, il tombe nez à nez avec Rema. Elle l'interpelle immédiatement, d'un ton glacial. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Charlie lui répond avec provocation. À ton avis? Rema lui rappelle fermement que cette maison n'est plus la sienne. Charlie lui rétorque que lui aussi compte bien se battre, et ce jusqu'à la dernière cuillère, car il a tout payé dans cette maison. Elle lui dit d'arrêter de lui cracher à la figure. Il menace alors de faire valoir ses droits, y compris envers sa fille, en insistant qu'il ne va pas lui laisser toute la garde. Rema, d'un ton sec, lui rappelle que tout sera réglé de façon légale, et que rien ne se passera autrement. Plus tard, Charlie retrouve Tammy. Ils échangent un moment complice, se rapprochent et s'embrassent. L'ambiance est légère, intime. Tammy semble enthousiaste. Elle parle de sortir boire un verre, de se détendre, puis de faire la fête ensemble. Charlie la suit dans cette idée. Elle lui dit qu'elle doit encore finir quelques trucs avant leur rendez-vous, pour ne pas arriver en retard. Il essaie de la retenir un peu, mais elle reste concentrée. Ils échangent un dernier regard, un peu taquin. Kata est assise aux côtés de Juancho lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique. Elle répond, mais ne reconnaît pas immédiatement son interlocutrice. Il s'agit de Tammy, qui explique qu'elle a simplement rappelé un appel manqué. La conversation se révèle être légère, et Kata souhaite seulement savoir si Tammy sera présente au mariage. Confirme sa présence, puis raccroche. Juancho, intrigué par l'appel, lui demande de qui il s'agissait. Kata lui répond calmement, précisant qu'elle voulait seulement s'assurer de la venue de Tammy au mariage, tout comme elle l'a fait pour les autres invités.
Juancho suspicieux, face à la facilité avec laquelle l'appel s'est déroulé. Il laisse planer un doute.